On n'est pas live, c'est pas écrit. On est live. On est live. On a-tu le décompte ou? 1, 2. J'attends juste que ça se connecte, mais on est supposé être là. On est supposé être là. Fait qu'en tout cas, bon, on va envoyer ça à tout le monde pour dire qu'on est live au Mordu d'immobilier. Hey, c'est live ça parce que Philippe prend ma place comme Ouais, une ça, on va te laisser machine. faire. Vas-y, go. Ce soir, on démystifie le crédit. Avez-vous déjà pensé comment c'est compliqué à comprendre? Il n'y a pas de cours pour ça à l'école. On n'a pas la chance d'être éduqué là-dessus dans notre éducation conventionnelle pour savoir comment est-ce que je suis un bon débiteur aux yeux des banques, aux yeux des créanciers potentiels. Comment est-ce que mon dossier de crédit me qualifie? Je ne sais pas si, comme moi, tu as déjà un soir pensé à dire qu'est-ce qui se passe avec mon dossier de crédit? Pourquoi il n'est pas aussi bon que je voudrais? Pourquoi il y a des choses qui apparaissent pas? Pourquoi ma cote, elle bouge? Puis selon moi, ma situation ne change pas. On va essayer de démystifier ça ce soir avec Phil Deveau, spécialiste des dossiers de crédit, spécialiste du crédit pour investisseurs, technicien comptable de formation. Philippe a étudié des milliers de dossiers de crédit. Il en a fait une expertise. Puis ce soir, il va venir nous donner son expertise tout à fait gratuitement. Je vous rappelle comment la soirée fonctionne. Super simple. On a un expert. Vous avez des questions. Vous posez vos questions via le live. Puis, on va tenter d'y répondre au meilleur de nos connaissances. Afin que l'algorithme de Facebook nous aime ce soir, on vous prierait de nous saluer, faire un petit coucou, taguer de la ville d'où vous venez et puis taguer un ami aussi. Partager sur vos réseaux. Donc, on va tout faire ça ensemble. On fait tout ça? On fait tout ça ensemble, en harmonie. Un petit moment de partage. Hey, un petit moment de tout le monde en même temps. Good. Donc, moi, je vais partager ça rapidement. Ça va laisser le temps aux gens de se connecter. Exactement. Les gens vont pouvoir se connecter. Plus qu'on va être de gens, comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Fait qu'il y a plein de gens déjà qui sont connectés. Là, on arrive à 25. Ben oui. Cool. Donc, on va partir ça. Moi, j'ai 2 profils. J'ai quelques personnes qui devraient être capables d'avoir reçu le live par Messenger. Good. Ben oui, il y a des belles applications maintenant pour faire ça. Hein? Ouais, c'est vraiment fun. C'est une personne de ton équipe qui m'a montré ça. Ouais. Ouais. Et je copie un peu sur l'écran comme toi. T'es gentil. Crime, quand il y a quelque chose qui marche bien, ouais. On l'utilise. Puis, je peux peut-être partir sur un petit quelque chose. C'est vrai, c'est pas le premier live que je fais ici au Mordu d'immobilier, c'est le 2e. Puis, on a quand même pris le temps de répondre à beaucoup de questions. Puis on n'a pas répondu possiblement à toutes les questions. Fait que je reviens un peu pour ça. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas. Envoyez-les, écrivez-les dans le commentaire du vidéo, du live. Puis on va voir ces questions-là. On est là pour les répondre. Poser des bonnes questions. On va peut-être même essayer d'aller un peu plus loin aujourd'hui que la dernière fois. Les crédits, ça paraît peut-être poche un peu au départ, mais c'est énormément gros ce qu'on peut faire avec ça, l'implication des dossiers de crédit dans la vie d'un investisseur. Donc, on peut parler longtemps sur la base du crédit, puis on peut aller à des niveaux vraiment avancés quand on décide de s'y attendre. Ouais. Donc, est-ce que vous avez pas mal tout partagé? J'espère que tout le monde l'a partagé. Ça semble bien. On est rendu 35. C'est le temps de faire des likes aussi. Je pense que fait des petits pouces, des petits bonhommes qui rient. Des petits pouces, des petits cœurs, des petits des wow, là. Les wow. Pas les petits bonhommes qui pleurent. Ouais, non, pas ceux-là. Philippe va être triste. Faudrait pas, là. Hey, un bonsoir particulier à toute la gang des Mordus qui sont présentement à la Guillotine, Boucherville, Longueuil. À Longueuil. Oui, c'est à Longueuil, hein? Donc, un super beau restaurant. Olivier nous a reçus ce soir, le propriétaire de la Guillotine, à merveille. Des bouchées exceptionnelles. Donc, c'était le 5 à 7 des Mordus d'immobilier ce soir. Il y a encore une gang là-bas. Plus de 100 personnes étaient présentes. Donc, je vous invite à venir à notre prochain événement qui est le 11 octobre, le lancement du magazine numéro 12. Yes. Donc, on va être à l'Auberge Saint-Gabriel. Puis, pendant que les dernières personnes se loguent et font leur partage, n'oubliez pas de partager. On a le 29, la première journée de la faculté des Mordus. 4 belles formations. Yang, tu vas mettre le caption dans le fil d'actualité. Juste quelques places. Une super journée. On dîne avec des professionnels de l'immobilier. On soupe avec des professionnels de l'immobilier. Puis, il y a une formation le matin que vous pouvez choisir. Bien, il y en a 2. Vous pouvez en choisir 2 le matin, 2 l'après-midi. Ça va vraiment être exceptionnel. Donc, les bonnes personnes invitées.
J'ai vu Oui, le panel, oui. Puis, ça va être bon, ça. en plus, on a des surprises. Des super surprises durant les formations et durant les dîners et les soupers qui vont avoir lieu. Première question, on part. Yes. Ben, On ben, part vas-y. sur les dossiers de crédit. Pour ceux qui viennent de joindre à nous, on a Philippe Deveau, spécialiste des dossiers de crédit pour investisseurs. Il a étudié des milliers de dossiers de crédit. Puis, il va venir démystifier avec nous. Le jeu est super simple. Vous posez des questions dans le fil de commentaires. Puis, Philippe tente d'y répondre du mieux qu'il peut. Puis, on va essayer de vous aider à mieux comprendre votre dossier de crédit pour pouvoir améliorer votre crédit, améliorer votre dossier de crédit, être un meilleur investisseur. Yes. La mission des mordus, aider le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Good. Je On sais que part. Tu fais beaucoup de travail là-dedans, puis tu en aides déjà beaucoup. Ça, c'est Oui, clair. bien, c'est notre mission. Fait, good. Philippe, Yes. comment est-ce que j'analyse mon propre dossier de crédit? C'est quoi la bonne... Tu sais, moi, là, si je veux être en forme, je sais qu'il faut que j'aille au gym. Je sais qu'il faut que je mange bien. Qu'est-ce que je fais avec mon dossier de crédit pour qu'on puisse faire la même chose? Bien, déjà, en partant, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, là, mais il y a 2 dossiers de crédit, Equifax et TransUnion. Parfait, 2 fois. Oui, il faut déjà commencer à aller les chercher. Equifax.ca, TransUnion.ca. Prenez le temps d'aller chercher ces informations-là. Et vous devez vraiment aller chercher les deux. Okay. Je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais Equifax, c'est ça là qu'on entend le plus souvent. » Puis même si vous parlez avec les banques, ils vont vous leur demander quel qu'ils utilisent. Des fois, ils se trompent, ils ne le savent même pas eux-mêmes. Puis ils ne savent même pas c'est quoi l'autre aussi. Des fois, il y en a qui vont utiliser Equifax, d'autres qui vont utiliser TransUnion. Donc, allez chercher les deux parce que vous n'allez jamais savoir avec quelle institution financière que vous allez demander s'ils vont faire leur enquête chez Equifax et c'est TransUnion. Fait que vous devez savoir comment vous êtes des deux bords. Puis il y a vraiment des grosses différences qu'on peut voir des deux bords. J'ai vu des fois, là, Equifax a un pointage de crédit qui était 100 points de plus élevé que TransUnion. Puis j'ai même vu le contraire aussi, TransUnion 100 points de plus qu'Equifax. Ça peut faire toute une différence quand vous Qu'est-ce allez qui fait chercher la le transfert. différence? Il y a beaucoup de choses. Déjà, partant, la majorité du temps, c'est supposé d'être semblable. Donc, une moyenne d'environ 25 points, c'est ce que j'ai vu de différent qui est normal entre un et Donc, l'autre. généralement, il y a 25 points de différence entre les deux. Ouais, c'est des petites plus affaires. ou moins. De plus ou de moins. C'est ça. C'est des Grosso petites choses. modo, c'est ce qu'on voit habituellement qui est normal, qui est de différence entre les deux parce que ces deux compétiteurs fonctionnent de façon très similaire, mais ils ont des petites variables. Des choses qui peuvent vraiment changer. Puis des fois, c'est vraiment niaiseux. Là. Des fois, c'est juste une question d'addon. Puis cet addon-là, je le vois quand même régulièrement. Ouais. Quelqu'un qui va ouvrir son compte de banque à une telle institution financière, va aller chercher une carte de crédit dans une autre institution financière, un prêt hypothécaire dans une autre institution financière, son prêt auto dans une autre institution financière, ça va donner, comme par un addon spécial, que toutes ces banques-là vont faire leur enquête de crédit chez Equifax ou ils vont faire toute leur enquête de crédit chez TransUnion. Fait que des fois, juste à cause de ça, puis c'est même pas prévu, c'est même pas calculé, c'est juste que tu vas tout le temps taper sur le même clou. Fait qu'à un moment donné... Donc, TransUnion dit il y a beaucoup de demandes, mais Equifax, c'est pas au courant. Donc, chez Equifax, ça va bien. Chez TransUnion, c'est plus difficile. Des fois, c'est aussi niaiseux que ça. OK. Donc, juste à cause de ça... Puis pour il peut y bien avoir des gérer ça, on fait comment? Est-ce qu'il y a une liste qui existe en quelque part qui dit telle banque fait affaire à telle institution? Et... Ben, à part moi qui ai créé cette liste-là, je ne connais pas vraiment ailleurs où est-ce qu'on peut trouver ça. Donc, il faut venir te voir toi pour l'avoir la liste. Entre autres, Le ouais. magicien du dossier de crédit, Donc, c'est super. moi, c'est ça, j'ai une petite liste comme ça qui permet de savoir chaque institution financière où est-ce qu'ils vont. Fait que ça, c'est une des premières choses qui peut faire toute une différence dans les dossiers. Des fois aussi, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il y a des comptes qui ne vont pas apparaître chez Equifax, qui vont apparaître chez TransUnion, ou le contraire, chez TransUnion, ils vont apparaître, mais ils n'apparaîtront pas chez Equifax. Donc, le même compte, il est dans mon dossier Equifax, Mais il n'est pas chez dans... TransUnion. OK. Et l'inverse peut arriver, ou Ça il arrive peut être souvent. dans les deux. Ben, habituellement, ils sont dans les deux. Mais des fois, il y a des petits problèmes. Souvent, TransUnion, là, regardez-le, là, si vous avez des comptes avec Desjardins, souvent chez TransUnion, Desjardins, il va avoir plusieurs comptes. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils vont créer un compte. Puis là, souvent, tu sais, ça arrive, mettons une carte de crédit, tu fermes la carte. Ben, pas tu fermes, mais tu Tu augmentes la limite. Tu es rendu avec deux comptes. la limite est changée ou tu as perdu la carte, tu t'en renvoies une nouvelle, mais il y a un nouveau numéro avec une nouvelle date d'expiration. Ben, c'est niaiseux. Ça arrive souvent, il y a un autre compte qui est créé. Des fois, il y a une fois, là, j'avais vu 9 comptes Desjardins pour le même compte en réalité. C'est juste qu'il a été refait comme plusieurs fois. Ça fait diminuer ton crédit. Ben oui, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve avec un compte qui est correct, qui a tous les paiements, tout ce qui est normal, mais tu as tous les autres qui ne bougent pas, qui a rien, puis les dossiers de crédit n'aiment pas ça, un compte qui est à zéro.
Donc, OK. Le dossier de crédit n'aime pas un compte. Disons, j'ai une carte de crédit avec 10 000 de limite. Je la laisse à zéro. peu importe la limite, si tu es à zéro que tu Est-ce utilises que ça pas, c'est pas réduit bon. mon crédit ou ça fait juste pas l'améliorer? En fait, c'est le pointage de crédit peut être diminué un peu par le fait que, justement, tu ne l'utilises pas. Les dossiers de crédit veulent savoir si tu es un bon payeur. Ils veulent savoir aussi si tu es capable de rembourser les dettes que tu as. Fait que pour ça, il y a besoin de données. S'il y a besoin de données, pour ça, il faut aller chercher de l'information et les comptes, les données. Mais si on a des comptes qui n'ont aucune information, pour les dossiers de crédit, ça veut dire tu as des comptes de crédit, mais tu ne les utilises pas. Si tu ne les utilises pas, c'est parce que tu ne sais pas gérer le crédit qu'on t'a accordé. Si tu ne sais pas gérer le crédit qu'on t'a accordé, bien, c'est sûr qu'on ne te donnera pas plus. C'est quoi le barème qu'il faudrait respecter pour que les institutions disent « Hey, wow, lui, son crédit est toujours à 50 75 30 ». Pour l'utilisation, en réalité, il faut rester en général sur tous vos comptes en bas de 50 d'utilisation par rapport aux cartes de crédit en grande partie. OK. Pour ce qui est du reste, Merci. ça dépend des types de comptes. Les marges de crédit, c'est vu différemment. Dépendant pour le crédit puis pour les hypothèques, c'est pas calculé de la même façon. OK. Mais grosso modo, 50 et moins, vous allez tout le temps. Pas de zéro. Pas de zéro. L'idéal, je dirais, c'est pas mal entre 5 puis 20 d'utilisation. Fait que tu as une limite de 10 000, tu vas pas au-dessus de 2 000, OK. idéalement. Un autre point aussi, souvent, c'est j'ai une limite de 10 000, je dépense genre 9 000 dessus, puis je rembourse le mois prochain en totalité. Pour les dossiers de crédit, tu es endetté de 9 000. Donc, Si à la journée où ils prennent un print screen. c'est ça, exact. C'est ça. Fait que, Est-ce qu'on peut jouer avec cette date-là? avec Tu sais, là, en moi, fait- là, mon relevé, il est daté du 10 du mois, je dois faire mon paiement le 21. Oui, Bon, ben si je paye mon dossier, ma carte de crédit, puis je la ramène très près de zéro le 6. le 6. En fait, ça, c'est un Là, super beau truc. le ça. délai de traitement, le 10, j'étais à 200 sur une limite de 5 000, mettons. Donc, Ben, ça, c'est une des super de belles techniques en réalité. Quand on sait qu'on va chercher du financement hypothécaire, ben, pour les investisseurs, c'est souvent hypothécaire. Pour monsieur, madame, tout le monde, on s'en fout un peu parce que ces petites affaires-là ne c'est changeront pas- pas. c'est pas des mordus. Mais monsieur et madame, Ouais, tout le c'est ça. monde ne sont pas des mordus. La majorité du temps, sont probablement pas en train de regarder ça. Ouais. Mais justement, quand on sait qu'on s'en va dans les prochains mois chercher du financement, gardez pratiquement la même utilisation, la même façon de procéder. La seule chose qui va changer, c'est que vous allez faire des paiements avant vos relevés. Donc, comme tu dis, si ton relevé, c'est le 10, tu fais un paiement autour du 5 là, pour être sûr que le traitement se fasse. Pour que le 10, le solde soit vraiment un solde bas. Ça, cette information-là va être envoyée à Equifax et TransUnion. Fait que là, ça va t'aider. OK. Fait que même si tu as dépensé 10 000 sur ta carte de crédit, tu payes 9 500 le 5, le 10 t'apparaît à 500, Ouais. c'est 500 d'endettement que tu as. Parfait. Mais si tu attends le 10, 9 000 d'endettement. Mais en Exact. réalité, tu rembourses, tu payes tout le temps, mais pour le crédit, c'est pas vu pareil. Exact. Fait que, faut faire attention avec ça. Là, dans l'analyse du dossier de Ouais, crédit, c'est tu ça. dis on sort les deux. Oui, Là, moi, j'ai un dossier de crédit. C'est à quoi, 4 ou 5 pages généralement, un dossier moyen? ça dépend des dossiers. Le mien, il y en a 15. Ben, mettons un dossier moyen. Là. Mais, Quelqu'un qui ne fait pas des habituellement- tests puis des Ouais, c'est ça, des il fait versions des bêta affaires. de son dossier. Je dirais habituellement, ça tourne à 2-3 pages 2-3 pages. en lien avec les comptes. OK. Et après ça, les enquêtes des crédits. Puis après ça, il y a affaires. les pages de qu'est-ce que tu n'as pas payé. Fait que Ouais, plus non, que c'est pages, ça. ça peut être Ouais, dangereux. tu peux l'avoir celle-là. Mais celle-là, Ok. il faut Là, qu'elle soit vraiment zéro. À ça quelle fait. section je dois m'attarder? Au compte. Bien, en fait, il faut s'attarder beaucoup aux renseignements personnels. Donc, Pour- c'est quoi les paramètres des renseignements personnels que je dois faire attention? Ça- Moi, je vais donner un exemple, puis je ne sais pas si c'est vrai. Mhm. J'ai entendu dire que si j'ai beaucoup de stabilité dans mes emplois, dans l'endroit où je vis, Oui. ça me donne des points. Ex- Comme Ben, exemple, à un moment donné, j'ai acheté un condo pour le louer, puis la banque a été dire que c'était mon adresse principale. Donc là, au lieu de faire 17 ans, j'habite à la même place, ça fait 2 ans. Là, mon dossier de crédit aurait perdu quelques points parce que je suis moins stable. En fait, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on ne perd pas des points sur le dossier de crédit en tant que tel par rapport aux renseignements de ce genre-là. OK? Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on passe au financement, il y a plusieurs critères pour être accepté au financement. Il y a le pointage de crédit qui en est un, qui comprend l'information sur ta gestion financière de ton crédit, mais tu as aussi ton caractère.
Et le caractère, c'est ça, c'est justement savoir. Est-ce que la personne est. Est-ce que tu stable, pas déménages stable? souvent? Est-ce que tu changes beaucoup d'emploi? Est-ce que ton numéro de téléphone change souvent? Parce que ça, on le voit aussi, là. Mais si tu changes de téléphone à tous les 5 mois, là, c'est probablement que tu as quelque chose à te cacher. Là. Exact. Fait que ça, c'est à faire attention. Et ton nom aussi. Ton nom, il peut. Surtout quand il y en a qui ont des noms spéciaux qui ne sont pas habituels au Québec ou au Canada. Ils se ramassent avec des erreurs pas possibles des fois. Puis j'ai même, à un moment donné, j'ai vu sur le dossier d'une cliente, c'était sa sœur qui était sur son dossier. Donc, il y avait une erreur, c'est la mauvaise personne. Puis on voyait le nom de sa sœur aussi. Fait qu'il faut vraiment regarder ça, juste pour être clean. Pour quand on va passer au financement, ça fait en sorte que il n'y a pas de question. Tu ne veux pas qu'il te demande ton hydro pour prouver ton adresse. Tu ne veux pas qu'il te demande des documents supplémentaires juste pour s'assurer que tu es la bonne personne. Tu veux que ça passe comme dans du beurre. Ça, c'est la première section. On va juste vérifier. C'est pas pour le pointage, mais vraiment pour s'assurer que tout est clean, que ça passe pas, que ça passe bien, puis qu'il n'y ait pas de questions, puis qu'il n'y ait pas cette affaire-là de justement, à chaque transaction que vous faites, les banques peuvent aller un peu mélanger toutes les affaires qui se passent dans votre dossier. Fait après chaque transaction... Moi, je fais bien, dans le fond, d'avoir, je sais pas, ça me coûte quelques dollars par mois. Là. Habituellement. Je sais pas combien, mais chaque fois qu'il se passe de quoi, j'ai une alerte. Là, je reçois un courriel, alerte, je paye sur l'alerte, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Ah oui, CIBC, je suis en train de faire une transaction avec eux, c'est normal, ils ont fait une enquête sur mon crédit. Ouais. L'autre fois, j'ai CIBC, oui, ils font une enquête sur mon crédit. 2 jours plus tard, CIBC, oui, ils font une enquête sur mon crédit. Ils rappellent mon directeur de compte chez CIBC. Je dis, hey, 2 enquêtes en 4 jours, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que tu pourrais envoyer une note à Equifax pour dire que c'est une erreur? Parce que là, on ne veut pas avoir des multiples enquêtes. Là. Ça, c'est un peu problématique. Techniquement, il y a des façons. Pour être franc, celle-là, je ne la connais pas trop. Je n'ai jamais focusé trop là-dessus. Il faut faire attention parce que des fois, tu vas ouvrir mettons que tu fais une demande hypothécaire, puis par la fait même, tu décides de prendre la carte de crédit de la même banque. Mais ça, c'est 2 départements différents. Fait qu'ils vont faire une enquête de crédit pour le département hypothécaire, puis ils vont faire une enquête de crédit pour le département des cartes de crédit. Fait que ça, c'est normal techniquement, mais quand c'est, mettons, 2 fois le même département, en temps normal, c'est pas supposé d'être fait. Je sais qu'il y a des procédures, je n'ai jamais vraiment poussé à les faire parce que c'est pas arrivé souvent. Ça m'est arrivé une fois, puis je me suis dit tout simplement, gars, de la merde, je vais calculer, je vais faire les autres facteurs qui sont importants sur le crédit plutôt que de focusser là-dessus. Exact. Parce que des fois, ça peut prendre du temps. Des fois, il faut même que tu rentres des avocats là-dedans. Là. OK. Fait que ça peut... Moi, j'ai changé quelques petites choses, puis souvent, juste pas une mise en demeure, mais juste une note à Equifax, puis ils ont vérifié, puis ils ont dit « Ah oui, vous avez raison, des fois, ce dossier-là est fermé, ce dossier-là est payé. » Pour ces affaires-là, un compte qui est ouvert, mais qui en réalité est fermé, un appel, puis ça se règle. Les renseignements personnels, c'est un document, t'envoies, échange les informations. Moi, c'est niaiseux, là, quand j'ai été chercher j'ai été avec Belle pour avoir mon Internet à la maison. Oui. Mais dans mes dossiers de crédit, c'est pas la même adresse que où est-ce que je vis. Fait que Belle a fait son enquête de crédit. Puis, il faut vraiment qu'il y ait mon adresse chez nous pour l'Internet. C'est ça, je vais l'avoir à bonne place. On va l'envoyer aux voisins, c'est ça, j'ai pas le goût. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont changé dans mes dossiers de crédit l'adresse que j'avais. Donc, en réalité, faites des vérifications. Cellulaire, carte de crédit, hypothèque, marge de crédit, à chaque transaction, à chaque chose que vous faites, allez voir vos dossiers de crédit parce que souvent, les banques peuvent fucker le chien dans tout ça. Fait qu'on veut pas ça. Surtout quand vous allez chercher du financement qui peut valoir vraiment beaucoup de choses. On m'a posé une question, c'est ça. La liste des gestions qui font toute affaire avec Equifax. C'est pas quelque chose que je partage sur les réseaux sociaux. Okay. C'est assez simple parce que moi, ça m'a Moi, pris... Ah, tu me parles pas? c'était dirigé à lui. Ah, c'est simple, ça? On m'envoie des questions. On peut être moi, les je deux pense sur le même film. Excusez, mordu. Ouais. Je me sentais un petit peu délaissé. Il y a une On question, moi, j'ai pas le droit de le savoir. Oui, ben c'est ça. On me demande si je vais partager la liste des institutions qui font affaire avec Equifax et Transnon. C'est quelque chose que je ne partage pas sur les réseaux sociaux. Ça, c'est assez simple parce que ça m'a pris des années à faire cette liste-là. OK. Fait que je ne veux pas nécessairement donner comme ça. Puis aussi en même temps, Ah non? parce que... Quoi? Ah non? Ben, on va essayer de te soudoyer un petit peu pour l'avoir. Bien, en fait, il y a toujours la possibilité de me rentrer en contact avec moi. Puis là, il y a la possibilité. En privé, tu vas donner des des informations. Je donne pas ça de même parce que les choses peuvent changer. Ouais. Et aussi, je ne sais pas ce que les gens vont faire avec ça. Fait que je veux faire... Faudrait pas qu'ils mettent le feu dans un coin, tu sais. Parce que en connaissant cette information-là, on peut faire des affaires hyper hot,
Ouais. mais on peut vraiment Ouais, ça faire peut aller, être tout croche. c'est pour ça Tout à fait raison. que je mets pas ça, cette liste-là, je mets pas ça directement sur les réseaux sociaux, je partage pas. Mais en privé, je suis capable d'arranger de quoi. Là. Parfait. Là, Donc, c'est ma question à moi, celle-là. ouais. Hein? OK, few. Ben là, je sais plus. Là. Il nous mélange là. Je me sens exclusif, là. Ouais, c'est ça. On a Antoine Vachon-Gagné qui dit la fameuse question, est-ce qu'il faut absolument une carte de crédit pour monter un dossier de crédit? Absolument. De quelle façon est-ce qu'on... Mettons, là, Ok. moi, j'ai 19 ans, je suis au cégep. fait longtemps de ça? Mon passe-temps, c'est enlever des mouches dans les cheveux de mon voisin. Non, ça, c'est les singes qui font ça. Hein? Un cégepien et un singe, hein, c'est la même. Non, hey, c'est pas fin. Ben, c'est parce que, pour certains, c'est pas fin. Pour certains, c'est vraiment fin. Exact. Donc, je sors du cégep où je travaille un peu, puis je veux monter mon dossier de crédit. Est-ce que je veux absolument faire une demande de carte de crédit ou il y a d'autres moyens? Il y a d'autres moyens. On peut toujours aller chercher des prêts auto, on peut toujours chercher des marges de crédit, mais vraiment, à mon point de vue, les cartes de crédit, c'est vraiment l'outil le plus intéressant. Pour la simple et unique raison que les cartes de crédit, tu peux garder ça longtemps. Un prêt auto, habituellement, en 6 ans, c'est fini de payer. Un prêt hypothécaire, habituellement, en 5 ans, tu changes d'institution financière, fait que ton compte va être fermé. Ton prêt REER, à un moment donné, tu vas l'avoir payé. Ton prêt étudiant, à un moment donné, tu vas l'avoir payé. Ta carte de crédit, elle, par exemple, là, tu peux la garder 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans ou des fois, genre, jusqu'à ta mort. Fait que, qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est que tu gardes un compte de crédit Ouvert super longtemps. Super longtemps. Puis dès que tu as des comptes qui datent de plus de 7 ans, là, les banques sont à genoux devant toi puis ils te lancent de l'argent. Là. Exact. Fait que les cartes de crédit, c'est vraiment bon par le fait que tu peux les garder vraiment longtemps. Puis ça te coûte rien. Tu as une marge de crédit, si tu veux l'utiliser, ben, il faut que tu mettes des dettes dessus, tu payes l'intérêt. Les cartes de crédit, tu peux l'utiliser à tous les mois. Exact. Tu attends ton relevé, tu payes aucun intérêt. Là. Si tu prends des cartes de crédit qui sont sans frais annuels en plus, tu n'as aucun frais à l'utilisation pour toi. Tu aides ton crédit, puis tu peux garder ça vraiment longtemps. Un prêt auto, après 6 ans, c'est fini. Fait que la majorité des prêts n'atteindront pas les 7 ans. Puis dans les dossiers de crédit, ils gardent les informations pendant 6 ans Equifax, 7 ans TransUnion. OK. Fait que dès que tu dépasses le 7 ans, toutes les. Tu sais, chez TransUnion, on le voit, là, c'est des petits OK. Puis chez TransUnion, on va voir OK pendant 6 ans de temps. Bien, ça, c'est génial. Parce que là, on sait que ça fait vraiment longtemps que tu as ce compte-là. OK. Fait que les cartes de crédit, c'est pas le seul outil pour créer un bon dossier de crédit. Sauf que c'en est un que je recommande genre à 99% d'avoir parce que c'est le meilleur outil pour Parfait. garder longtemps, avoir des historiques hyper payants pour vous, pour les dossiers. Est-ce que tu as d'autres trucs? Comment analyser ou optimiser le dossier de crédit juste en recevant le document? Là? On lit quoi? Oui. On fait quoi? Bien, en fait, tu me parles de ça, je viens de réfléchir à quelque chose qui peut être intéressant parce que c'est une chose que je répète souvent par rapport aux agences de recouvrement. On ne veut pas dire qu'on en a, on ne veut pas dire à personne qu'on a ça, mais dans le dossier de crédit, c'est marqué. Fait que quand tu vas à la banque, c'est marqué. Raison de plus pour regarder Equifax et TransUnion, des fois, les agences de recouvrement vont me mettre juste chez un. Mettons chez TransUnion. Ils vont le mettre juste chez Equifax. Fait que si ça apparaît juste dans un, tu vas chercher du financement dans les banques qui vont faire l'enquête de crédit dans l'autre. Mais Fait là, que ça peut être moi, bon. je vais te donner un truc. Oui, un truc de. Mon ancienne carrière, ben, c'est encore ma carrière. Tout le monde connaît Senma Finance, le prêteur privé officiel des mordus d'immobilier. Donc, c'est une entreprise que j'ai lancée en 2003. Puis quand j'ai commencé, j'allais voir des gens qui étaient en difficulté, puis je leur offrais du prêt privé sur l'équité de leur maison. Ouais. Puis je faisais des consolidations de dettes. Je connaissais rien à leur dossier de crédit. Tout ce que je sais, c'est que quand je voyais une dette au dossier de crédit, il fallait que je la paye. Parce que dans ma tête à moi, tu sais, j'ai pas appris à analyser un dossier de crédit, mais dans ma tête à moi, si on paye la dette au dossier de crédit, bien, on va avoir un meilleur dossier que si on fait un write-off ou si. Donc, ce que je faisais, j'appelais les créanciers, puis je leur négociais. Ouais. Je disais, écoute, mon client peut faire faillite, mon client peut faire une proposition, on peut te donner 25 cents dans la pièce, ou je vais te donner 50 cents dans la pièce, puis au lieu d'avoir un R9, je vais te négocier un R3. Il renvoyait à Equifax un R3, puis mon notaire donnait un chèque du montant de 50 cents dans la pièce. Mettons qu'il devait 5 000, on lui donnait 2 500. Puis on arrivait comme ça à améliorer le dossier de crédit, parce qu'un R9, il reste là 7 ans. 6 Equifax, 7 TransUnion. Bon, bien, ça Ben ouais. reste longtemps. Ouais. C'est mieux d'avoir des R3 Que des R9. compte C'est acquitté comme convenu que d'avoir un R9 maudit mauvais payeur. Exact. Donc, Puis,
Puis c'est un... Donc, ça se négocie, ça, là. Exactement. Puis moi, il y a une affaire que j'aime bien. Pour ceux qui ont déjà l'agence, Tu fais ta des chèques première offre. conditionnels. Tu fais ta première offre, puis là, ils disent OK, on va accepter ton offre. Parfait. Si je te donne 500 $ de plus, tu réduis-tu mon R9 à R3? Oui, pas de problème, monsieur, pour 500 $, tu sais. Puis des fois, dépendant, on peut faire même retirer certains comptes. Ah, enlève-les de mon dossier. Enlève-le au complet. Dis que c'est une erreur. Ça Ben, en ça fait, doit parce pas que qu'est-ce qui faire. arrive, mettons, on dit... Donc, je on sais- achète un bon dossier de crédit, ça s'achète, là. Si on a fait plein d'erreurs, là. Ben, en fait, Évidemment, les mordus, là, On c'est fait pas le pas ça, truc, mais- là. On fait pas ça. Mais si jamais il y C'est a, arrivé. il y a un Ça va problème, un divorce, de la maladie, n'importe quoi, puis votre dossier devient mal en point, dites-vous qu'il y a des ressources. C'est cette semaine, je ne dirai pas son nom, mais on a eu un super post incroyable sur Facebook où est-ce que quelqu'un parlait justement de dossier de crédit, comment est-ce qu'on fait pour avoir, comment est-ce qu'on fait pour faire un flip ou quelque chose du genre sans avoir de dossier de crédit. Puis là, tu avais la communauté qui essayait d'aider, puis tu avais la partie de la communauté qui disait, ben écoute, le cave, là. Oups. Mais Ouais, je l'ai vu, écoute, celle-là, ouais. veux-tu juste bien améliorer ton dossier de crédit? Mais les gens ne comprennent pas qu'améliorer le dossier de crédit, ça se fait pas de même nécessairement. ça peut prendre ça. Tu sais, ça peut prendre ça de temps, mais ça peut prendre ça de temps. Mais si tu as les bonnes techniques, en ça de temps, ça va être beau. C'est parce que j'ai un clown en arrière. Ouais, c'est ça. Savoir combien de pièces on va mettre là-dedans. c'est Ça ou ça. Donc, c'est ça. Si on a les bonnes techniques, il y a une façon d'améliorer le dossier de crédit beaucoup plus rapidement. Puis, Ben, c'est ça. Le compte en soi, tu peux le négocier comme tu l'as fait. Si l'agence de recouvrement est là, tu peux négocier à faire retirer le compte d'agence de recouvrement. Puis ça, tu sais, là, on est souvent. Il y en a beaucoup qui sont là. Il y a quelque chose qui arrive. Ah, les auditages, je ne payerai pas. Puis, à cause qu'on fait une erreur, quoi que ce soit. Non, faites pas ça. C'est comme. là, tu achètes ton dossier de C'est crédit. ça. Surtout pour les immopreneurs, là, c'est hyper important votre Tellement dossier. important Fait le que- dossier de crédit. Il n'y a rien de plus important que ça. Ben, il y a ta famille qui est plus importante. là. Non, je parle d'investisseur immobilier, évidemment. Ben, ouais. Mais j'aime ça, Philippe, tu as des belles valeurs. Mais, ouais, ça me mélange un peu ça. Mais effectivement, tu sais, il y a des choses qu'on peut faire par rapport au crédit, même s'il y a des erreurs, on peut. Mais il faut être, on va dire, positif et bien correct avec les gens parce que si tu t'en vas en guerre, vas-y avec ton épée, puis ça se peut que tu perdes plus que qu'est-ce que tu as à faire. Fait que si tu vas, tu négocies des belles façons, puis tu es toujours willing, puis tu te réponds dans les délais, il y a bien des choses que tu peux négocier. Ça, c'est une affaire à regarder aussi parce que malheureusement, on commence pas tout avec la meilleure situation. Des fois, il y a des choses qui peuvent arriver. Ça m'est moi-même arrivé dans le passé. Faillite, c'est pas parce qu'on veut, mais des fois, il y a des choses de la vie qui font en sorte qu'on est pogné là. Fait que, Mais faut c'est pas- aussi faut dans notre éducation, c'est dans la façon que, moi je ne veux pas faire de montée de lait, mais notre gouvernement ne nous éduque pas pour devenir l'élite de la société, puis devenir des investisseurs immobiliers, puis vouloir plus dans la vie. Il nous éduque un petit peu plus comme, ben petit train va loin, prends ton temps, prends des CPG, assure-toi que tu vas avoir une belle Déplacement retraite. Québec, Ouais, de Placement Québec. en plus. Tu sais, ils se font de la belle publicité. Puis ils sont là pour un peu contrôler des masses. Puis tu sais, il faut enlever ça de notre mindset. Il faut s'assurer que notre mindset, c'est écoute, moi j'ai confiance en moi, je sais où je m'en vais. J'ai pris des bonnes formations, je me suis éduqué, j'ai lu des livres, j'ai fait de la croissance personnelle, puis je vais aller de l'avant. Puis en allant de l'avant, bien, sur mon chemin, en ayant des bonnes valeurs, en m'assurant de ne pas écorcher le moins de gens possible, bien, je vais réussir, puis je vais faire avancer ma vie à moi, pas celle de la société. On est éduqué dans une école où est-ce que faut faire avancer la société. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de vous faire avancer dans la vie. Ben, de toute façon, aussi, en même temps, quand tu t'avances toi-même, tu vas aider la société à un certain point en même temps. Exactement. tu sais, Ça va les de gens pair, qui mais- réussissent finissent toujours par participer à des événements caritatifs, faire du bénévolat, donner de leur temps. Donc, Ouais. c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Fait qu'on est parti du crédit à faire du bénévolat. Ouais, t'as-tu déjà fait du bénévolat? Ben moi, j'ai été président des clubs Lyon à Saint-Jérôme. Oh! Président, j'ai été trésorier, secrétaire pour... D'habitude, le un club. président, c'est payé. Ben, pas dans un... Pas au Club Lyon. Pas dans les OSBL. L'an pas passé, celle-là, en tout cas. l'an passé, dans mon groupe Mastermind Avego, je salue la gang du groupe Avego Mastermind, Olivier, notre gourou. Mais non, c'est pas un gourou, mais c'est lui le cerveau derrière tout ça. Donc, on a un Mastermind où on se réunit 4 fois par année. Donc, on se réunit une fois en groupe avec plein de gens.
3 fois en particulier. Puis une 5e fois, ben, on va une semaine dans le sud, tout le monde ensemble. Ça s'appelle la Semaine des entrepreneurs. Puis l'an passé, on avait été à Québec au mois de juin. Puis on a eu la chance, puis je te dis vraiment la chance d'aller à l'Aube-Rivière. Si vous avez la chance d'aller visiter ça, je ne me souviens pas du nom du directeur, une personne formidable qui donne de son temps, qui travaille 80 heures par semaine pour aider les itinérants de Québec. Mais là-bas, on a eu la chance d'aller passer une journée. Ils nous ont invités à dîner. Puis en échange, on donnait un après-midi à trier de la guenille. Donc des dons qui étaient faits, trier ça, tout notre groupe, des gens qui ont un certain succès. Puis tout le monde ensemble, bien, on a appris à apprécier le moment présent, à ne pas penser à nos business. Puis tu sais, juste avoir du fun dans un demi-sous-sol de je ne sais pas quel type de bâtisse. C'était vraiment incroyable. On a vraiment travaillé fort. Puis on est ressorti de là, ressourcés, relaxés. Pour de vrai, on a travaillé fort, mais on était relaxés parce qu'on s'était sorti de notre nous autres, puis on s'était mis à la place des gens. Ah, c'est une belle énergie, c'est vraiment le fun. Fait que c'est une petite parenthèse, truc à 1,15 $ de Just pour ce soir. Allez faire un petit peu de bénévolat, allez aider les plus démunis, vous allez vous sentir mieux après. Puis faites-le vraiment pour vous. Faites-le pas pour les autres. Soyez très égoïste, là. Faites-le pour vous, je vous le dis. Ça vaut vraiment la peine, ça fait du bien. Puis par la bande, ça va aider quelques personnes. Exactement. Good. Fait que Phil, yes. Est-ce que tu peux nous faire un suivi? Je sais que tu es le masterpiece of les cartes de crédit. Rouler ça, jouer avec ça, utiliser les meilleures cartes pour payer les moins bonnes cartes. C'est quoi les tendances en cartes de crédit? Un peu comme la mode. Oui, bien, en fait, il y a bien des choses qui se passent par rapport au crédit. Il y a eu une transaction qui s'est faite il y a plusieurs années et que je viens de voir les répercussions dans les derniers jours, en réalité. TD, donc TD Canada Trust a acheté, en fait TD, parce qu'il y a TD Warehouse, Canada Trust, puis toutes les autres, je ne sais plus quel exactement qui a acheté, mais ils ont acheté MBNA. Et MBNA sont très forts sur des taux promotionnels sur leurs cartes de crédit. Fait qu'on voyait beaucoup ça, là, des cartes 0% pour X nombre de mois. Et j'ai promu ça beaucoup pendant longtemps, d'utiliser ces cartes de crédit-là pour faire l'investissement, pour pouvoir, quand tu as du financement à du 0, 1, 2, 3%, c'est vraiment génial pour pouvoir partir de tes projets. Mais là, on vient de ressentir, là, parce que TD fait partie des banques les plus, si je peux dire... Secure. Secure. C'est la banque... Ben, TD a gagné le prix, je pense, dans les 5, 6, 8 dernières années, la banque la plus secure au monde, autant pour tes investissements que pour les placements qu'ils font. Donc, quand ils vous font une hypothèque, TD a vraiment pris les garanties qu'il fallait. Votre notaire va coûter cher, ça va vous prendre du temps. Par contre, ils vont vous offrir le meilleur taux au monde. Je pense que les meilleurs taux sont toujours chez TD. N'importe quoi, marge de crédit personnel, hypothécaire ou whatever. C'est vrai que TD, même les cartes de crédit. Moi, je suis vendu TD, là. Je connais tout le monde chez TD. Là. Les 8 TD autour, là, ils me connaissent quand je vais chez TD. Ben c'est bon. Fait qu'on a ressenti l'effet de TD chez MBNA, parce que MBNA, c'est le contraire. MBNA, c'est Banque de Montréal. Non, ça, c'est BMO. BMO. MBNA, c'est Maryland Bank je ne sais plus trop. C'est une banque des États-Unis. C'est pas relié à une banque qu'on connaît ici au Québec. Non, c'est ça. C'est vraiment... c'est comme choix du président, c'est comme Canadian Tower, c'est comme des mini-banques qui n'ont pas vraiment de succursales ou de places qu'on peut demander plusieurs produits. MBNA faisait juste des cartes de crédit et beaucoup de cartes de crédit avec des taux d'intérêt vraiment intéressants. Donc, tu sais, j'ai des clients là, qui se sont ramassés là, avec du 0, 1, 2% d'intérêt pendant plusieurs années en utilisant ce crédit-là. Et là, on vient de ressentir de très grosses modifications. La carte de crédit qui était la plus populaire, 0% pour 12 mois, on vient de la perdre. Ils ont arrêté ça. OK. Donc, là, déjà en partant, là, ça vient d'enlever la carte de crédit la plus utilisée pour les investisseurs immobiliers, pour souvent utiliser ce crédit-là pour soit mise de fonds, rénovation, travaux, peu importe ce que vous avez besoin. Fait qu'on vient de perdre cette carte-là. Et en plus de ça, on sont été beaucoup plus loin parce que si on prenait le temps de regarder toutes les cartes de crédit qu'ils faisaient, donc pour l'avoir fait, eux autres avaient environ quinzaine de cartes de crédit qui feraient aussi du 0% pour 10 mois. Et là, ils ont tout enlevé ça aussi. Donc, le 0% vient pratiquement d'être effacé du marché avec MBNA. Okay. Il en reste encore une ou deux. Je crois qu'il y a CIBC qui en fait une. Il y a American Express aussi qui en fait une. Donc, du 0%, là, sur les cartes de crédit, ça vient d'être shifté. Ça vient d'être shifté. Moi, j'ai reçu un offre cette semaine, Visa TD.
Ouais. Si sur ta Visa TD, tu fais un transfert de compte de n'importe quelle carte Ouais. autre que Visa, autre que Que TD, TD. n'importe quel Visa, Mastercard, si tu transfères le solde là-bas, 6 mois, 0,99% d'intérêt. Ouais, ben c'est ça. Fait que le zéro vient Comment de qu'on partir. utilise ça? Mais le 0,99, 1,99, ben fait que 1%, 2%, 3%, il y en a beaucoup. Il en reste encore beaucoup, mais le zéro, beaucoup moins. Mais de toute façon, c'était un faux zéro parce que tu avais un frais de 1% pour pouvoir sortir le cash. OK. Tandis qu'avec les autres, souvent, il n'y a pas de frais de transaction, ils sont mis beaucoup plus bas. Reste qu'il y en a aussi encore du 1%. Donc, ces promotions-là, c'est vraiment avantageux pour quelqu'un qui veut partir. Il faut juste être plus à l'affût. Donc, ça, avant qu'on me pose la question, c'est une liste que je propose, par exemple. Je ne l'ai pas. Les cartes de crédit? Oui, les cartes de crédit avec les taux OK. promotionnels. J'ai fait une liste des 10 meilleures cartes de crédit pour investir. Es-tu capable de la mettre dans le caption? Je serais capable, pas tout de mais suite, là, là, pas tout de mais suite, après là, le live? mais ce serait effectivement Parfait. quelque chose Donc, que quand je vous allez pourrais faire. revoir dans votre fil d'actualité le live passé, suivez le fil de. Partager? Ouais. Oui, partager le live. Là, présentement? Ben oui, là, il faut partager le live. On l'a dit tantôt, il faut partager le live. Donc, hey, on fait ça une affaire? Oui. Si on a tout de suite 50, tu sais, là, il y a 90 personnes en ligne. Oui. S'il y en a juste 25 donc 20 personnes qui partagent live Ou qui tag un ami, peu importe. ou qui taguent un ami, tu mets la liste dans le. Ah ouais, ben c'est bon. C'est un Alright, bon deal. c'est un deal, C'est ça. un deal. La 20. gang, on compte sur vous autres, il faut partager Meilleures cartes de crédit. la liste des meilleures cartes de crédit. Les 10 meilleures cartes de crédit pour investir. On attend les partages. Donc, faites le partage. On parle plus, on attend les partages. Ah, OK. Non, on n'attendra pas tant que ça. Good. Donc, Je ça, vais on va la pas... regarder plus tard. Des questions. Il y a des questions, parfait. Yes. Je vais aller aux questions, après ça, on va aller à mes va prochaines voir. questions. OK, ouais. On a Claude Tremblay. Connais-tu des cartes de crédit grand magasin qui ne font pas affaire avec des produits de style accordé? Ah, OK. Parce que quand on va, mettons. Les grands magasins, souvent, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Brick, Je Léon. m'en ai dit Bruno Future Shop, Martino. mais Best Buy? Best Buy, c'est. Ouais, Best Buy, ils ont leur propre carte de crédit. Ah, OK. Justement, ça vient répondre à la question, je l'avais oublié celle-là. Best Buy ont leur propre carte de crédit de mémoire. C'est pas une Visa, c'est pas une Mastercard, c'est vraiment juste Best Buy de mémoire. Best Buy, OK. Donc, celle-là, Donc, c'est eux, ils vraiment ont fait assez d'argent qu'ils ont dit on va réinjecter nos profits dans le crédit rotatif. Ouais, c'est une business vraiment payante. Hein? Après avoir acheté Future Shop, on met ça dans le crédit. Exact. Mais il y a Best Buy, je crois, qui fait ça. Sinon, il y avait Sears, mais ils sont morts. Mais à part ça, il y a l'Abbé qui est avec Capital One. Il y a Loblaws, c'est pas vraiment un grand magasin, mais tu as Loblaws qui a aussi la carte choix du président. Walmart. Mais ça, c'est Costco, pour sont encore avec American ils Express? sont avec Capital One. Capital One, ils ont changé. Je ne sais pas quand exactement, mais ils ont changé avec Capital One. Fait que là, depuis ce temps-là, Amex, c'est de la misère. Mais c'est ça. Ben, pour de vrai, Amex, on voit pas beaucoup ça. C'est pas une carte qui est super populaire. Pour quelle raison que c'est pas populaire? C'est tout simplement une question de taux. OK, Les de frais, je veux dire. OK, mais on avait l'impression que cette carte-là, tu as réservée à l'élite. C'est possible ou? Je pourrais pas dire par rapport à ça, c'est peut-être ton impression. Non, ben moi, le Mais, branding qu'ils ont fait, là, les gens que je connaissais qui avaient Mais un c'est American vrai Express. qu'ils ont des. Aux États-Unis, ils sont forts pour ça parce que si on regarde aux États-Unis, il y a une carte de crédit, je me rappelle plus c'est quoi. Là, comment? American Express Black. Ouais, mais elle a un nom, je sais pas, c'est Pharaon ou. C'est un nom avec un nom égyptien OK. que je me rappelle jamais, mais c'était une blague qui est sans limite. C'est comme tu peux acheter ta maison. Ben, il faudrait que le vendeur ait la machine, là, mais tu peux acheter une maison, tu peux acheter ton bateau pour être capable d'acheter ça. Fait que c'est vraiment du haut niveau. Là. Puis pour être capable d'être. C'est même pas une carte que tu peux demander. On te le propose, c'est sur invitation seulement. Et juste pour être capable d'être admissible, il faut que tu dépenses plus de 200 000 par année sur Amex. Petite statistique, il manque juste 10 partages. En passant, là, le Canadien jouait ce soir un match hors concours. Pour vrai? C'est possible? C'était pas hier? Ben, il rejouait ce soir. Oui, Il y a quelqu'un qui est devant RDS ou TVA Sport, je ne sais pas où c'est rendu. Je regarde. Moi, j'étais un amateur de hockey, donc vous devez me donner le score. Quand on fait un live un mercredi puis un match de hockey, ça me prend le score du hockey. Sauf Je vais si vous c'est être bon. éternellement reconnaissant. Ah, quand bon, pas bon. Pardon? 2-1 contre les Panthers. On gagne? On perd. Ah!
Hier, je disais, ça sent la coupe. Ce soir, je décourage un peu. Ça sent un peu Mais- moins. Début de deuxième période. Ah, ben hier, c'était 1-0 en début de troisième, on a gagné. Donc, Bref. Deuxième question. Ouais, ben là, je sais pas si next question. Fait que pour Claude, il n'y en a pas beaucoup de magasins qui n'est pas avec Accordé. Accordé, il a vraiment ramassé presque le monopole de ça. Au Québec, hein? Au, c'est- Québec. Ben, ils au sont Québec, très, très Desjardins forts. est fort, tu sais. Il est effectivement très fort. Il y a des affaires qui sont vraiment à chier de Desjardins, mais il y a des affaires qui sont Sont vraiment hot À quoi? à chier. Oh. Il y a vraiment des parties qui sont vraiment pas bons, mais des affaires que c'est vraiment les meilleures aussi. C'est drôle, il y a des banques qui sont médium partout, mais les autres, c'est vraiment, il n'y a pas de médium. C'est soit très hot, soit vraiment pourri. Good. Mais. Oh! Oh, on a perdu une question? Ah oui, j'ai pesé sur le mauvais piton. Ah, arrête de voir tes affaires. Là, puis- Non, j'étais en train de dire à François Simon qui dit ça joue présentement, j'étais en train de faire un live, puis j'ai pesé sur son nom à la place. OK. Mon Il y avait Dieu. une autre question. Tu l'as envoyée à toi. Pas mal beau, comment t'es habillé? Ah non, ça c'est un message personnel. M'excuse. Ah, Ça arrive. Rachid Karim. Bonjour Philippe. J'ai une carte de crédit à 796. Parfait, Rachid, tu peux aller te coucher, tu n'as pas besoin de nous. non, en fait, au contraire, il y a encore Il y a, plus de il y a encore plus besoin. Ben J'ai besoin de 20 000 de cartes de crédit avec bas taux d'intérêt pour investir. Combien de points tu penses que ça va me coûter de points? Ça sur tout ce que je veux faire, un autre investissement dans 4 mois. OK. Donc, tu vas faire deux demandes. Tu vas faire une demande de carte de crédit de 20 000, puis dans 4 mois, tu vas faire un autre investissement. Présentement, ça va te coûter combien de points en vue de ton prochain investissement dans 4 mois? Malheureusement, je ne suis pas capable de répondre à ça parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que C'est à un chaque fois, ensemble. c'est un ensemble de caractères. Parce que c'est à 796, OK, good. Mais pourquoi tu es à 796? OK, mais on va juste faire une petite parenthèse, OK? Ouais. Il est à 796. Est-ce qu'il y a à être stressé de faire une demande aujourd'hui puis une autre demande dans 4 mois? Non. Des fois oui, des fois non. Bon, OK, là. Non, mais c'est parce Raconte, que, là, Phil, non, là. mais c'est ça. C'est parce que qu'est-ce qui arrive? Bonhomme 7 heures, il est couché, là. Ouais, non, ben moi, j'ai pas le problème de l'expliquer. OK, Mais explique-nous ça. c'est parce que souvent, les personnes qui ont des pointages vraiment élevés, c'est qu'ils utilisent Très leur peu de crédit. crédit. Ben souvent, c'est ça. Soit ils ont très peu de crédit, soit c'est peu de comptes de crédit, mais depuis vraiment, vraiment longtemps. Des fois, ils ont juste simplement, ils gèrent leur crédit d'une certaine façon, puis qu'ils ont. Tu sais, comme, ça, je vois souvent plus ça dans ceux qui ont des professions comme médecins, avocats, ingénieurs. Ils ont des gros pointages de crédit parce qu'ils ont accès à beaucoup de crédit. Fait que c'est très positif. Mais pour la majorité des gens qui ont des pointages en haut de 750, dès qu'on fait une demande de crédit, on peut perdre beaucoup de points. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on n'a pas beaucoup de crédit, oui, on est capable de démontrer qu'on gère très bien le crédit qu'on a, mais si c'est juste, mettons, 2 cartes de crédit de 5 000 Ouais. OK, tu gères très bien 10 000 mais qu'est-ce qu'il y en est de 20 000, de 30 000, de 50 000? Est-ce que tu es capable de gérer ça? Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu vas chercher une carte de crédit, puis mettons qu'on te donne une limite de 20 000, là, le crédit, il se met à capoter. Il dit, attends, là, tu gérais 10 000, là, tu es rendu à 30 000, on n'a aucune idée à savoir si tu es capable de bien gérer 30 000. On va te ralentir un peu. Exactement. Fait que qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vas perdre beaucoup de points, juste pour faire en sorte d'indiquer aux autres institutions financières, hey, faites attention, passez pas trop de financement, on n'est pas sûr de comment il va réagir parce qu'il y a du nouveau crédit. On a besoin d'antécédents pour savoir s'il va être capable de gérer Donc, le 30 000 au lieu du 10 000. si Rachid réussit par un coup miraculeux de passer 20 000 de crédit, puis il n'y en avait vraiment pas beaucoup, là, il pourrait sonner une alerte chez Equifax ou chez TransUnion, puis dire « Wow, attention, on est habitué qu'il y a des cartes de 2 000, il est rendu à 20 000, on ralentit. » Son score pourrait baisser beaucoup. Des fois, oui. Puis dépendant aussi le nombre d'enquêtes, le nombre de comptes qu'on va chercher. Ben là, on Parce que vient de si dire c'est c'est juste deux, un, là. un là. On va chercher une carte de 20 000, puis on s'en Mais c'est va. parce que le 20 000, est-ce qu'il va être capable de l'avoir avec une carte? S'il y a juste 2 cartes de 5 000, c'est clair et net qu'il n'aura pas le Oui, 20 000. mais c'est avec son revenu. S'il gagne 200 000 par année, c'est sûr qu'il va avoir 20 000. Pas nécessairement. Parce Puis là, s'il y un a petit juste truc à 5 une pièce 000, écart, ouais. moi je vous le dis. Ouais. Si vous gagnez 200, là je sais que c'est beaucoup, là, 200 000 et plus, si vous déclarez que vous avez 200 000 et plus de revenus annuels, vous passez dans une autre classe. C'est plus la même game pantoute.
Ouais. Des fois, au contraire, des fois, c'est même mieux de ne pas aller dans le 200 000 parce que tu rentres dans un autre département puis ils ne savent pas quoi faire aussi. Pour les cartes de crédit. Ah, peut-être pour les cartes de crédit. Pour le financement hypothécaire, là, c'est un autre game, là, mais pour Différent. les cartes de crédit, ils peuvent capoter un peu. Là. Donc, c'est quoi le conseil à Karim? Ben, en fait, En général, on le En sait général, que des fois, il y a il y a- des exceptions, mais en général, il n'y a pas de problème à demander une carte de 20 000 s'il y a un peu de crédit rotatif, il a déjà loué une auto, acheté un auto, acheté chez Best Buy, ces choses-là. Tu sais, il y a une historique de crédit normal, il demande une carte de 20 000, dans 4 mois, il refait, il n'y a pas de stress à avoir, logiquement. techniquement, il n'y a pas de problème à avoir s'il fait juste demander la carte de crédit. Il l'utilise de façon normale sans dépasser le 20 Exact. pour faire une autre demande après ça dans 4 mois. Par contre, de ce qu'il dit, c'est qu'il veut utiliser ces liquidités-là, je crois, pour réinvestir. Donc, probablement, qu'est-ce qu'il va faire? C'est s'il y a le 20 000, il va aller chercher probablement un 15-18 000 pour pouvoir faire l'investissement. Mais le problème avec ça, c'est que l'endettement qui vient d'être créé va avoir un impact sur le pointage de crédit à cause du ratio d'utilisation du crédit. Ce qui va faire en sorte que son pointage de crédit va diminuer beaucoup. Pas à cause de la demande, mais à cause de la nouvelle dette qui est dessus. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu as une dette. Vu que tu as la dette, si tu ne joues pas avec la petite stratégie qu'on a parlé de tantôt de rembourser avant la date du relevé, il va y avoir beaucoup de dettes au dossier de crédit, pointage qui va être bas. Déjà, en partant, ça se peut que ça nuise pour le financement. Mais en plus de ça, le fait d'avoir cette dette-là va faire en sorte que son ratio d'endettement va peut-être buster aussi. Parce que si tu rajoutes 15 000 de carte de crédit, si tu fais 5 mettons, c'est juste pour arrondir, 5 de paiement minimum par mois, ce 5 $-là va peut-être faire en sorte que... Fait exploser ton ratio. Donc, c'est ça, ton revenu est très important sur ce que tu vas demander. Fait que c'est pas simple comme question. Ça a l'air simple, Ouais. mais il y a beaucoup Il y a plein de d'autres facteurs, mais mettons qu'en général, En général, il il n'y a pas de devrait pas avoir stress. il devrait pas avoir de Yang, stress il parce qu'il y a pas de calcule, pointage. c'est écœurant, il lit dans mes pensées. C'est le moment du milieu de l'entrevue. Donc, Ah ouais? est-ce que tu aimes le scotch? Pas vraiment, moi je ne bois pas d'alcool. moi. Bon, c'est vrai, il ne boit pas d'alcool. Fait que, Mais moi, est j'ai deux. mon eau, Ça, mais il ça faudra tombe juste bien, la on va graver. être à deux. Ouais. Donc, c'est l'heure du scotch. Pendant que Yang va nous préparer C'est un Talisker. un Talisker. C'est un scotch single malt. Oui. T'as-tu tout bu celui-là que ma blonde t'a donné? Ben oui, il était très bon. On l'a bu live ici. Ah, pour vrai? Ouais, Ah, ouais, c'est ouais, vraiment cool ça. Hey, je voulais juste inviter toutes les mordus. Il y a un code promo qui est, si vous allez sur le fil des mordus, pour demain, le Summit 6288. Ou Absolument. 8862, je suis plus sûr. Avec Sébastien Sperano, Thierry Lindor, François Macaire, Ray Junior Courtemanche, moi-même, je vais être là, Kim Bruno, Caroline Salette, Il va y avoir du monde. Tanya Rickards. François Macaille. Je l'ai dit. Oh, en tout cas, une belle gang. C'est au Colossus à Laval. Le cinéma va être transformé en salle de spectacle. From the Broker's Desk va être directement live de là, de 10h le matin à midi. Donc, si vous voulez participer, il y a un code promo. Peut-être tu peux le retrouver, Yang, puis le Absolument. mettre. Je vais le trouver, ouais. Il y a un code promo qu'on va vous partager. Les mordus ont 50 % de rabais sur tous les billets. Demain matin de 9h, 8h30, les portes ouvrent. Animation commence à 9h jusqu'à 4h. Juste de la croissance personnelle, des gens d'exception qui vont vous livrer leurs trucs, leurs astuces pour être meilleur en immobilier. Donc, Sébastien Sperano, mon ami, on a fait un live dernièrement ici, là, hier. On est ensemble à régler les derniers détails. Je vais être là, mon équipe va être là. Cheers à tout le monde. Cheers, Dites-nous à tout ce le que monde. vous buvez. Dites-nous Nous autres, ce que on vous est un buvez, puis Talisker partagez le lien. tonight. Partagez le lien, on veut y goûter. Nous autres, c'est tous les soirs comme ça ici. Tous les soirs. Ah ouais. Non, c'est pas vrai. Un soir par semaine. Mais pour les bordus, ça paraît comme tous les soirs parce que tous les fois, t'as fait. Exactement, c'est parce que les gens me Ils regardent à tous les jours. Ouais, c'est ça. Les rediffusés, là, c'est comme Crime, il boit encore aujourd'hui, il boit encore aujourd'hui. Il est fumé, celui-là. Hein? Ceux qui aiment le fumer, là, je vous le conseille. Talisker Single Malt, un 10 ans, mais extrêmement fumé. Il est en fût, hein, je pense. Hey, on a-tu du stock? Tu vas vraiment faire un zoom, là? C'est fait? C'est parce qu'il y a un petit délai sur mon écran. Ouais, c'est ça, on le voit pas encore. Ah. OK. On est rendu à l'a combien mis de vite que partages, ça. là? Juste pour savoir son... On est rendu à Maud Robert. Monde Robert, parfait. Je veux juste voir le nom. 94 partages. Manque 6 partages, la gang. Wow! Alors, partager Wow! le plus va aider. Wow! Wow! Ah non, on a partagé le chat, je pense. Ouais, elle Ah ouais? travaillait fort, Amélie. C'est Amélie, c'est? Il était bon. Noémie. Tu t'approches. Celle-là. Hey, Monde Robert, si j'ai une entreprise qui est incorporée et Yes. qui a un prêt hypothécaire et des cartes de crédit, est-ce que ça
ça l'affecte mon crédit personnel ou non? Encore une fois, ça dépend. C'est ça qu'a dit le pendu le condamné à mort lorsqu'ils l'ont pendu. J'ai manqué celle-là, je m'excuse. Oui, des fois, ça arrive. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on a... Et parlais-tu de prêt hypothécaire et carte de crédit? OK. Ouais. Donc, quand on passe au crédit corporatif, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a accès à des produits différents que qu'est-ce qu'on a au personnel. Oui, encore des hypothèques, mais il y a des hypothèques personnelles, des hypothèques commerciales ou corporatives. Même affaire pour les cartes de crédit. Carte de crédit personnelle et carte de crédit business. Marge de crédit perso, marge de crédit business. Exact. C'est des produits différents. Par contre, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'entreprise, quand on va aller chercher du financement, peu importe, carte de crédit, marge de crédit, prêt hypothécaire, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être vous qui allez passer au financement. Fait que vos dossiers de crédit doivent être ça à coche, personnellement, pour être capable de faire en sorte que la business soit capable d'aller chercher du financement. Et face à ça, là, à ce moment-là, ça, c'est une des choses qui est vraiment intéressante des corporations, c'est que quand on achète, mettons, un immeuble puis qu'on fait financer dans la corporation, certaines institutions financières vont garder tout ça dans le dossier de crédit de l'entreprise et non dans le dossier de crédit de la personne. Puis ça se négocie, ça aussi. Bien, tout se négocie dans la Tout vie. se négocie. Moi, j'ai des véhicules d'entreprise où est-ce que, avant que j'aie de l'expérience, ils me demandaient de cautionner, puis ça apparaissait à mon dossier de crédit. Puis à un moment donné, j'ai négocié avec eux. J'ai dit, écoute, je ne le prends pas le véhicule. Je te le dis, je ne le prends pas le véhicule si ça apparaît à mon dossier de crédit. J'ai pas de problème à cautionner parce que je cautionne toujours mes actes. Dans la vie, là, je suis quelqu'un qui prend ses responsabilités. Je cautionne mes actes. Pas de problème à cautionner. Si ça apparaît à mon dossier de crédit, je te le garantis, je te ramène les clés, puis on va le marquer sur le contrat. Puis à partir de ce moment-là, ils ont arrêté de marquer à mon dossier de crédit que j'avais un véhicule avec eux. À un moment donné, j'utilisais mes cartes de crédit personnelles pour rouler mes entreprises. Très mauvaise idée. Je payais mes cartes de crédit 3 fois par mois, mais à chaque fois que le print arrivait, j'étais loadé. Puis là, à un moment donné, il y a une compagnie de location de véhicules, pour ne pas la nommer Toyota. C'est eux qui financent les Lexus. Donc, la dame, elle me dit, écoute, tout est correct, c'est juste que ton ratio d'endettement est trop élevé avec tes cartes. J'ai dit, écoutez, madame, c'est parce que je les roule 3 fois par mois. Tu sais, j'ai 3 cartes de 10 000, puis je les paye 3 fois par mois. Fait que là, elle dit, hey, ça fait 90 000, ça. Il fallait juste qu'il y ait un paiement qui fait juste quelques jours avant. Exactement, mais quand on travaille beaucoup, c'est difficile à mettre ça dans l'horaire. Donc, j'ai dû prouver à la dame chez Toyota Crédit, qui s'occupait du Lexus, que j'ai fait comme la preuve que je payais mes cartes 3 fois par mois. Elle a envoyé ça au bureau de crédit. Puis ils ont accepté mon... Pourtant, ma cote de crédit était correcte. Tu sais, on fait du popcorn. Yang fait du popcorn. Là, vous allez entendre du popcorn popper peut-être, là. Donc, j'ai dû prouver que je payais 3 fois par mois. Puis là, ils ont compris que j'étais capable de payer un véhicule tous les mois correctement parce que mon ratio d'endettement n'était pas si élevé que ça. Finalement, c'était juste en apparence. Puis là, à un moment donné, j'ai mis mes culottes d'entrepreneur. J'ai dit à mon gérant de banque, j'ai dit, oublie ça, là, ça prend une carte de crédit pour chacune des entreprises. Ouais. Et je ne veux pas cautionner ces cartes-là. Non, en fait, tu veux cautionner. Je veux cautionner. Je ne veux pas qu'elles apparaissent à mon dossier de crédit. Organise ça comme tu veux. Évidemment, si vous parlez à votre avocat, il va peut-être dire, cautionnez pas vos entreprises, ces choses-là. Moi, personnellement, mon entreprise, moi, c'est le même mot. C'est exactement. Ben, quand je donne ma parole, je donne ma parole. Les banques, de toute façon, ils ne te laisseront pas cautionner. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est en arrière, parce qu'une compagnie, c'est vide. Oui, mais il y a des entreprises qui ont quand même des valeurs. Là. Oui, bien, à un certain point. C'est pas le sujet de ce soir. C'est ça. On va clore. Pour, mettons, moi, j'ai 3-4 personnes super le fun. Là. Cynthia Labelle qui dit c'est Wine Wednesday. J'ai demandé qu'est-ce que vous buvez ce soir. Nous autres, des fois, c'est les vendredis. Et elle, c'est le Wine Wednesday. Je la connaissais pas, je trouve ça super cute. Merci Cynthia Labelle. Kevin Forget, lui, il est plus lui, il doit travailler sa construction. Il dit, moi, je suis maçonnex. Moi, j'ai un ami qui boit de la O'Keeffe. Essayez de trouver de la O'Keeffe. J'ai réellement un ami qui boit de la O'Keeffe en bouteille. Je te l'ai présenté au party cet été. Ouais. Mon chum Guy Pas de doigt. Ouais. Le gars qui boit du Armagnac de l'or. Exact. La traite, hein? Donc, on a Rome Eldorado 12 ans avec Marc-André Réel. Steve Norris, vous me donnez soif. On s'excuse, Steve. Le mercredi, je t'assure d'avoir de quoi de boire. C'est pour ça que tu viens ici. François Simon qui dit la grolche, ça fait la job. Louis-Philippe Rochon, Armagnac de l'or. Ouais, c'est ça, XO. Louis-Philippe doit avoir 4000 portes.
Donc, si vous avez des questions à poser à Louis-Philippe, c'est le temps. Ah, c'est ça, toi, tu réponds, pas un drink de cassé. Ouais. François Simon qui dit « Salut la cousine ». Sais-tu être ta cousine, François? Répète-nous ça, on va savoir c'est laquelle ta cousine. Et voilà, c'est ce que les mordus boivent ce soir. Yeah. On s'en allait où avec ça? On s'en allait Ben, prendre moi, je une voulais petite continuer gorgée. avec ça parce que ça m'apportait Tu veux continuer encore? très, très belles... Ben, en fait, c'est parce que ça arrivait à un point que j'aurais peut-être voulu parler. Mais là, il m'ouvre la porte. Fait que, on va en profiter. C'est une question que j'avais sur ma liste. Ben, en fait, oui, comme celle-là. En fait. Marge de crédit, hypothèque, business, ok, je comprends. On peut aller jouer là-dedans. On t'écoute, mon Philippe. Parce que justement, par le fait qu'on va chercher du crédit dans la compagnie va avoir son Là, dossier de juste une crédit. petite parenthèse, je vous le jure, ça sent bon. Là. Ça sent Ouais, vraiment ça le sent- bon popcorn frais, puis je pourrais pas vous croquer ça dans les oreilles. Fait que mangez-les pas toutes, mon Yang, on va le faire réchauffer tantôt un petit peu. On Good. se fait une petite pause. Là. On prend une pause, de retour dans 5 minutes. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est le genre d'affaire. Ah, ça fait fait une déjà heure déjà. OK, bon, on va se dépêcher à répondre aux dernières questions pour, Oh, t'as bon, pour vous laisser aller vous coucher. Crème. Hey, OK. Donc, parfait. Fait que, ben, juste ça, là, c'est super important parce que même si vous cautionnez quand vous allez chercher du financement dans une compagnie, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous avez votre dossier de crédit, la compagnie a aussi son dossier de crédit. Si vous voulez, là, vous allez sur Equifax, TransUnion, vous pouvez regarder vos dossiers de crédit d'entreprise si vous voulez. Fait qu'ils ont réellement leur dossier de crédit. Donc, le fait de financer, d'aller chercher des produits de financement à travers les sociétés par action, ça va vous aider beaucoup par le fait que, pour certains cas, c'est surtout si vous le négociez, vous pouvez vous arranger que les hypothèques des immeubles que vous avez n'apparaissent pas à votre dossier de crédit personnel. Ce qui est normal parce que c'est quand même deux choses complètement. Une société par action, c'est pas un être humain, mais c'est un être juridique. Donc, ça a sa personnalité juridique, fait qu'on peut jouer avec ça. Et il y a vous, qui est une personnalité humaine. Donc, c'est vraiment une distinction. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous achetez, vous allez chercher du financement hypothécaire ou des marges de crédit entreprise, ça peut tout simplement rester dans la compagnie sans venir affecter négativement vos ratios d'endettement, votre dossier de crédit, vos ratios d'utilisation du crédit. Fait que ça, c'est hyper important. C'est peut-être même une clé de réussite en immobilier de certains points. Ouais. C'est que, tu sais, à un moment donné, les gens, ils bloquent dans leur ratio d'endettement, que ce soit de l'unifamilial, du plex, puis même des fois, quand on va chercher du multilogement, ça peut venir nuire à vos dossiers de crédit personnel si vous faites ça trop à votre personnel. Tandis que si vous faites ça à travers les compagnies, vu que c'est une entité juridique différente, c'est plus vous, c'est l'entité. Exact. Donc, à ce moment-là, ça vient vous aider énormément dans votre propulsion en investissement immobilier. C'est justement une des clés que j'ai avec la majorité de mes clients. On va souvent rouler des immeubles dans des sociétés justement pour régler cette situation-là, pour alléger une personne, son dossier de crédit, ses ratios d'endettement, pour mettre ça dans la compagnie. Parfait. Tu peux créer d'autres compagnies pour aller chercher des marges de crédit aussi qui n'apparaissent pas à vos dossiers de crédit. Donc, il faut aller chercher ces liquidités-là pour faire les investissements, les mises de fonds, les rénovations, votre business. Vous avez vraiment une business de produits et services. Donc, les business, pour moi, c'est hyper important pour réussir en immobilier par le fait que c'est une entité différente, des dossiers de crédit différents. Philippe, si tu me permets, il nous reste 2 questions à l'écran. OK. Je vais faire une petite pause pour dire les événements qui s'en viennent avec les mordus. OK. Pendant ce temps-là, si jamais il y en a une 3e question qui s'ajoutait, Oui. je pense que je l'accepterais. Hein? On se laisse aller ce soir, on est lousse de même. Donc, prochain événement, 29 septembre, la Faculté des mordus, nouveau concept, nouvelle vision. On offre aux gens des formations demi-journée. Donc, il y a 4 formations totales, 2 l'avant-midi, 2 l'après-midi. Vous pouvez choisir. Le midi, on a des surprises avec des invités spéciaux. Au souper, on a des surprises avec les invités spéciaux. Donc, je vous explique le concept. On arrive tôt le matin, on réseaute, on fait une formation, on va dîner avec les participants, on va dîner avec les formateurs. Super important. C'est là que vous allez avoir les questions précises, que vous allez avoir accès direct aux formateurs. Puis en plus, on a des surprises avec des gens qui sont là, des acteurs importants de l'immobilier qui vont être là. Donc, l'après-midi, la même chose. Au souper, la même chose. C'est des super soirées. Ça se donne généralement le dernier samedi du mois. Moi, j'appréhende ça tous les mois. L'autre événement qu'il va y avoir, le 1er lundi octobre, on va avoir un webinaire à nouveau. Le 1er octobre. Donc, le 1er octobre, va y avoir un webinaire.
Donc, vous allez voir passer sur les réseaux sociaux, inquiétez-vous pas. Webinaire tout à fait gratuit, 30 minutes, je vous dis même pas le sujet, ça va être dévoilé juste 3 jours avant. Mais Tu veux le faut dire? que ça Non, on le dit pas. Non, on le dit pas. Dis C'est un secret. Dis On la garde première le lettre de chaque mot. Ah, il y a juste un mot. Non, ok. Cash, cash, cash. Non, on fait de l'argent en immobilier, c'est le fun, mais c'est pas juste ça qui est important. Donc ça, c'est le webinaire. Ensuite de ça, il y a le 11 octobre. Qu'est-ce qui se passe le 11 octobre? Moi, je vais Le le temps. thème noir et blanc. Un bal en noir et blanc. Un bal en noir et blanc à l'Auberge Saint-Gabriel pour festivité du lancement du 12e magazine des Mordus immobiliers. Écoutez, je suis pas le genre à me vanter, puis je suis pas le genre à écœurer le monde, mais à ce soir, j'ai le goût un petit peu, là. Moi, là, je me souviens, j'ai lancé un magazine en 2015, c'est ça? Novembre 2015. Dans ce bout-là, hein? Novembre 2014, je pense. Ouais, en plein ça. Novembre 2014, je lançais un magazine. Puis j'entendais les petites voix autour de moi qui disaient « Il n'y en aura pas un deuxième. On est rendu à 12. Merci. » Wow. C'est de mieux en mieux à chaque fois. Hey, puis on Le sent... lancement, c'est Ah. rendu connu. Là. Exactement. Fait que les lancements, là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Annie-Claude Touzin fait un job exceptionnel pour nous amener du vedettariat. C'est toujours le fun, hein, tu sais, rencontrer des petites starlettes québécoises, tu sais, c'est le fun. Puis on a des grands noms, là. Luc Poirier est presque toujours là. International, Alex Tagliani vient à nos lancements. Pensez-y, là, c'est une vedette internationale, Alex Tagliani. Il a couru à travers le monde. Qu'est-ce qu'on a de spécial dans ces soirées-là? T'es là? Oui, les bouchées sont exceptionnelles. On va avoir un barber qui va faire les coupes de cheveux. Les barbares. Les barbares vont être là, faire des coupes de cheveux. Ça va être incroyable. On a vraiment un concept extraordinaire. Puis, on est à l'Auberge Saint-Gabriel. Je ne sais pas si ceux qui sont venus la dernière fois, peut-être taguer ou dire un commentaire. C'était un lancement exceptionnel. Les meilleurs bouchées ever. Galerie d'or, les drinks, tout était incroyable. Donc, c'est à ne pas manquer. Save the date. Hein? On dit ça dans des événements. Save the date, le 11 octobre. 11 octobre, c'est à ne pas manquer. Il me restait-tu de quoi à promo? Hey, abonnez-vous. Si vous voulez le nouveau magazine livré directement chez vous, c'est le temps de vous abonner. Vous allez voir, il y a une promotion qui part, là. Puis on a une, 48 on a heures. On a une belle vedette sur notre cover ce mois-ci. là. Ouais, on a une super belle vedette sur le cover. Il y a des gens qui le savent, d'autres qui ne le savent pas. Moi, j'ai le goût de le dire. Les gens, on va en parler cette semaine, c'est qui la vedette. Ça va vraiment être incroyable. Un sportif. Un sportif de haut niveau. En plus. Ouais. Un boulingrin. 2 dernières questions. Yang, tu vérifies s'il n'y a pas d'autres questions? On en prendra une 3e, peut-être même une 4e. On y va avec Carole Leclerc. Nos cartes de crédit entreprise peuvent-elles affecter notre pointage? On a parlé un petit peu. Oui, ils peuvent. Ça dépend de la structure que vous avez pris avec vos cartes de crédit. Mais c'est ça. Habituellement, quand c'est dans une compagnie, prenez le temps de négocier ça quand vous faites la demande de la carte de crédit pour vous assurer. Il y a certaines que ça va apparaître, d'autres que ça apparaîtra pas. Fait que si ils ne sont pas capables de vous garantir que ça apparaîtra pas, allez à une autre place au paiement. Oui, parce qu'il ne faut pas être pressé. Hein? C'est comme dans tout. Le premier qui parle perd en négociation, OK? Mais c'est la même chose avec votre banquier. Si vous écoutez tout ce qu'il dit, vous faites tout ce qu'il dit, soyez préparés. Si vous êtes préparé, puis vous arrivez là, vous avez encore du temps en avant de vous, vous pouvez refuser son offre et aller voir ailleurs. Vous pouvez appeler 10 banquiers en même temps. Donnez-moi vos offres. Ça ne vous coûte rien, ça. Donc, super important. Soyez préparés. Magasinez vos offres. Assurez-vous que l'offre que vous allez avoir, c'est la meilleure. Puis, ce n'est pas toujours le taux d'intérêt la meilleure offre. C'est pas vrai du tout, ça. Le taux d'intérêt, là, c'est un point qui arrive 3, 4, 5e. Hein? Bien, surtout dans les hypothèques, là. Oui, dans les hypothèques, surtout. C'est ça qu'on voit surtout. souvent, là. C'est quoi Ouais. ton taux? C'est quoi ton taux? Mais les cartes de crédit, les promotions, les offres, tu sais, des marges, fois, tu as un les beau limites, taux puis- sur certaines choses, puis là, tu veux une avance de fonds, puis le taux est exorbitant. N'oubliez pas que l'avance de fonds, vous payez l'intérêt jour 1, puis si vous êtes en achat, c'est 21 jours de grâce. habituellement, oui. Donc, si vous payez avant 21 jours un achat que vous avez fait chez Simon, parce que Simon a fait les manchettes aujourd'hui. Oh, je m'en viens bon, là, je fais des liens avec l'actualité. Yang va être fier de moi. Donc, Simon a fait les manchettes. Donc, vous allez chez Simon, vous achetez un peu de linge, des draperies, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vendent. Donc, vous payez avant 21 jours aucun intérêt. Ça fait rouler votre crédit quand même. C'est clair. Super intéressant de important. payer avant 21 jours. Puis là, si vous voulez utiliser ce crédit-là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est dépenser chez Simon, puis dans 20 jours, faire un paiement.
18 jours peut-être, le temps du traitement? Ben, ça va même plus loin que ça, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que tu achètes aujourd'hui, il faut que tu attendes ton relevé. Mais si ton relevé est dans 15 jours, tu attends 15 jours pour avoir ton relevé, puis après ça, tu as 21 jours pour faire ton paiement. Fait que là, tu es rendu. Il n'y a pas d'intérêt de fil là. Non, c'est ça. Fait que là, tu es rendu à 36 jours. Là. OK. Attends, là, 15 plus 21, 36. Vraiment incroyable. Fait que tu peux avoir réellement plus qu'un mois sans intérêt. Là. Hey, moi, je ne ferai pas une grosse parenthèse. Je voulais juste dire que, pour de vrai, ce matin, la chronique de Pierre-Yves McSween était incroyable à Paul Arcand. Juste comme ça. On a Michael Lantier. Comment on fait modifier quelque chose sur TransUnion ou Equifax? Ben, ça y va par la lettre, hein? On commence par envoyer Pour un... modifier, ben, ça dépend de ce que vous voulez faire modifier. Là. C'est sûr que si c'est une créance, c'est différent que si c'est juste un compte qui est ouvert et qui devrait être fermé. Ouais. Souvent, commencez par un premier appel pour voir si vous êtes capable de régler ça au téléphone. Souvent, ils vont vous dire qu'il faut que vous envoyiez un document. Envoyez le document avec la preuve, puis après ça, dépendant de ce qui est à modifier, ils vont vous dire quoi faire. Sinon, quand c'est vraiment une créance, ben là, il faut envoyer des documents supplémentaires pour faire retirer ça. Parfait. C'est du cas, ça dépend du type de choses qu'on veut faire retirer. Exact. Il y a des choses qu'on ne retire pas aussi. On a 2 questions supplémentaires. Yann, tu veux-tu juste faire le tour du fil, juste être certain qu'on n'a pas oublié? Ouais. T'as fait tard? Ouais. Parfait. 2 questions. Steve Norris, quand on magasine nos assurances, auto et habitation, est-ce que ça affecte notre pointage de crédit puisque les compagnies d'assurance nous disent toujours c'est quoi votre dossier de crédit? On va vérifier votre dossier de crédit. Moi aussi, ça me stresse un peu. Puis qu'est-ce que ça fait à mon dossier de crédit, Philippe? En fait, c'est des vérifications de vos données de crédit. Au soft check, ça veut dire ce qui fait en sorte Il y a deux vérifications. Hein? C'est ça. En fait, il y a 2 sortes d'enquêtes de crédit. Il y en a une que c'est pour vous accorder du crédit, puis il y en a que c'est simplement pour vérifier vos informations. Donc, les assurances, habituellement, et je veux dire habituellement parce que je ne veux pas dire 100% parce que je n'ai pas vu 100% de tous les assureurs, mais à date, tout ce que j'ai vu, l'enquête de crédit était dans les enquêtes qui était simplement une vérification qui ne fait pas de dommages à votre dossier. Exact. Sauf que c'est sûr que si à un moment donné, vous regardez 10 compagnies d'assurance dans un court laps de temps, oui, ça n'affecte pas le dossier de crédit, sauf qu'on peut voir qui a fait les vérifications. Puis s'il y en a 10 d'un coup, on peut se poser des questions. Fait que là, est-ce que la personne qui va vous offrir du crédit après ça, qui voit ça, va se poser des questions ou s'en posera, je ne sais pas. Ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais techniquement, ça ne vient pas jouer sur le crédit. Parfait. Donc, avant de passer à la dernière question, Yes. j'aimerais ça juste dire à Raymond Brisebois un beau bonjour. Je travaille avec Raymond. Oh, on est en... Il y en a un qui dort. Je travaille avec Raymond à chaque semaine. C'est un coach exceptionnel. Donc, Raymond Brisebois qui est en ligne présentement. Je suis vraiment content qu'il soit là. Dernière question, Steve Estimable. Jocelyn Grégoire, conseillez-vous d'acheter des petits plex, par exemple, un triplex dans une SPA comme premier achat? Oh, ça n'a rien à voir avec les dossiers de crédit. Ben oui, en fait, beaucoup. C'était pour toi, cette question-là. Oui, c'est ça. C'était marqué mon nom. Ouais. Donc, petit plex, moi, je suis un fervent du 5 logements et plus. Pourquoi? Parce que du plus loin, je me souviens, en tant qu'investisseur immobilier, plus que j'achetais petit, plus c'est difficile. Plus c'est difficile. Plus que c'est petit, plus que c'est ton salaire, c'est tes économies qui passent dans l'analyse de la banque. Si tu veux avoir une relation d'affaires avec la banque, il faut être dans le 5 logements et plus. À ce moment-là, tu trouves un bon deal. Ce deal-là va te permettre de pouvoir demander à l'immeuble de se qualifier lui-même au lieu que ce soit tes revenus à toi. Tu sais, dans la vie, on va tout payer le moins d'impôts possible, donc on ne veut pas déclarer. Mais non, mais il faut, tu sais, via nos entreprises, on laisse l'argent des entreprises, puis on ne se déclare pas des immenses revenus. Donc, si tu veux avoir du succès en immobilier, commence déjà à penser à savoir calculer une valeur économique. Si tu sais calculer la valeur économique, tu vas pouvoir aller dans la game du 5 logements et plus, 6 logements, 8 logements, 12 logements. Puis là, je veux que tout le monde l'écoute. Vraiment important. Les gens pensent toujours que plus que c'est d'argent qui est en jeu, plus que c'est difficile. Je vous le jure, vrai comme je suis là, c'est pas vrai. Plus que d'argent en jeu, plus que les intervenants veulent que la transaction réussisse. C'est payant pour tout le monde. C'est payant pour tout le monde. Donc, vous allez avoir des alliés à amener cette transaction-là en haut. Évidemment, il faut prendre le temps de se former, il faut connaître son dossier, il faut bien le présenter, il faut avoir les bons outils.
Super important, toutes ces choses-là. Si vous prenez le temps de faire toutes ces choses-là, n'importe quelle transaction est ouverte à vous. Vous n'avez pas la mise de fonds, vous allez trouver le partenaire. C'est très facile, avec un bon dossier, avec un bon deal en avant de vous, de setuper ça. N'importe qui est à l'écoute présentement, il est 21 heures. Si vous êtes encore à l'écoute, en train d'essayer d'avoir des trucs puis de vous former, vous êtes suffisamment brillant pour faire n'importe quelle transaction. Tu sais, ce soir-là, tu n'es peut-être pas dans ton salon, tu n'as peut-être pas encore un immeuble, mais si tu tombes sur un beau deal, un bon deal, un deal bien analysé, puis tu connais tes valeurs économiques, tu connais exactement tes affaires, là, puis tu présentes ça, puis tu n'as pas d'argent pour le faire, là, puis tu présentes ça au bon partenaire, bien, tu pourrais être 50% propriétaire d'un immeuble qui vaut 4 millions. Parce que la personne qui a les sous pour le faire va te faire confiance parce que tu es bien formé, tu connais ton affaire, tu connais tes calculs. La fin de semaine passée, ça fait des années, là, j'ai des centaines de portes, j'ai passé une journée à me former chez MREX avec Nicolas Ray. Pourquoi? Parce que c'était ingénierie financière. Juste le titre, ingénierie financière, ça m'a allumé au bout. J'ai dit, moi, je vais être un ingénieur de la finance des mathématiques immobilières. Mais je me suis présenté là, j'ai passé ma journée. J'ai fait un sacrifice, j'ai passé ma journée à m'éduquer un peu plus. Oui, il y a des longs bouts où ce que je faisais, je connais tout ça, je connais tout ça, je connais tout ça, mais les petits trucs que j'ai pris tout au long de la journée qui étaient vraiment extraordinaires. Puis Nicolas, c'est un excellent vulgarisateur. Il m'a appris des choses que je vais mettre en application. Puis ça, c'est un truc super important, mettre en application ce que vous apprenez. Je vais mettre un pied devant l'autre, je vais le mettre en application, je vais l'utiliser, ça va me permettre de m'amener ailleurs. Donc, je vous souhaite la même chose, la gang. Puis là, j'étais dans le troiplex, puis je m'écarte des fois, hein, c'est incroyable. Je m'excuse, je ne voulais pas prendre de votre temps tant que ça. J'espère que ça vous a inspiré parce que c'est ça mon but. Le but des Mordus d'immobilier, là, c'est super simple. Inspirer le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Steve, j'ai peut-être pas répondu 100% à ta question. Laisse-moi tes coordonnées, je t'appelle demain. Envoie-moi un messenger. Laisse-moi tes coordonnées, je vais t'appeler demain, puis je vais t'offrir une consultation gratuite de 15, 20, 30 minutes, le temps que tu vas avoir besoin. On va se jaser ensemble pour être certain que tu comprennes bien où aller pour que je puisse t'inspirer à te libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. J'aime mon concept. Il faudrait vraiment qu'il soit marqué ici pour que Mais oui, dans la salle de conférence, c'est écrit. Ouais. Oui, non, mais les lives ne sont pas dans la salle de conférence. On va se faire une bannière. Une bannière. On va se faire une bannière. Philippe, super intéressant. Merci beaucoup. Les Mordus, vous n'oubliez pas les 3 prochaines dates importantes. Les 3 prochaines dates importantes, le 29 septembre, Faculté des Mordus. On va avoir des liens pour vous. Le 1er octobre, le webinaire mensuel et le 11 octobre. Ça arrive juste une fois par 4 mois. Vous ne devez pas manquer ça. Save the date. Lancement Black and White. Prochain 12e magazine Mordu d'immobilier. Je vous aime la gang. Partagez en grand. Vous allez m'aider à inspirer le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. C'est notre mission, les Mordus, de faire ça. Bonne soirée tout le monde.